Coucou les mams, aujourd'hui on va faire une vidéo sur le matériel de la table de Pythagore dans la pédagogie Montessori. La première fois qu'on m'a présenté ce matériel, lors d'une initiation à la pédagogie Montessori, je me suis dit mais pourquoi ce nom? Après tout, elle aurait pu simplement s'appeler la table de Montessori. Mais non, elle s'appelait la table de Pythagore. Ce mot vous rappelle des souvenirs? Non? Alors je vais vous parler de ce philosophe. Pythagore est né en 580 avant Jésus-Christ à Samos, une île proche de la côte asiatique de la Grèce, au large de l'actuelle Turquie. Pythagore n'aurait laissé aucun écrit et aurait transmis son savoir seulement aux initiés. Les premières biographies ne seront écrites que plusieurs siècles après sa mort et comportent beaucoup de contradictions. Il est donc très difficile de savoir si ce sont des faits réels ou mystiques qui y sont rapportés. Pythagore aurait acquis ses connaissances au cours de ses nombreux voyages à travers la Syrie, Babylone, l'Égypte et bien d'autres encore. À son retour, il créera son école où il enseignera en secret. Il accorde une grande importance au nombre qui régit selon lui tout ce qui l'entoure. Et il fera grandement avancer l'arithmétique, la musique, la mécanique et l'astronomie. Pythagore sera un des premiers à affirmer que la Terre est sphérique et qu'elle gravite avec d'autres planètes autour d'un feu central. Le fameux théorème de Pythagore, bien connu de nos élèves de 4e, n'est en fait pas une découverte de Pythagore et était déjà connu bien avant par les Chinois et les Babyloniens 1000 ans avant lui. La Columbia Institute conserve d'ailleurs la célèbre tablette d'argile qui présente ce théorème. Les Égyptiens aussi d'ailleurs connaissaient ce théorème. Ils utilisaient la corde à 13 nœuds. 13 nœuds régulièrement répartis qui, une fois bien tendus, formaient un triangle rectangle avec des intervalles égaux à 3, 4 et 5. Et ils permettaient d'obtenir un angle droit entre deux longueurs. Cette corde sera d'ailleurs utilisée encore très longtemps par les maçons du XXe siècle pour assurer la perpendicularité entre deux murs. La table de Pythagore sensorielle de la pédagogie Montessori correspond en fait à la table suivante, permettant de mémoriser les tables de multiplication. Le principe est simple. Considérons par exemple la multiplication 6 fois 8. On place l'index de chaque main sur le 8 et le 6, peu importe le sens. On peut aussi bien choisir le 6 sur la ligne du haut et le 8 sur la colonne, que le 6 sur la colonne et le 8 sur la ligne. La table de Pythagore est symétrique le long de la diagonale qui représente les carrés de chaque nombre. 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, 5 au carré, 6 au carré, 7 au carré, 8 au carré, 9 au carré et 10 au carré. On fait donc glisser nos deux index jusqu'à ce qu'ils se croisent en une case. Celle-ci affichera le résultat de la multiplication de 6 fois 8, qui est ici 48. La table sensorielle de Pythagore, selon la pédagogie Montessori, n'aborde pas les tables de multiplication. En fait, elle représente une introduction à un tableau avec deux entrées, où on a la colonne multipliée par la ligne qui nous donne un nouveau produit, comme pour le principe des tables de multiplication citées plus haut. Et d'ailleurs, il y a plusieurs étapes avant d'en arriver aux tables de multiplication. Première étape, apprendre à construire la table sensorielle de Pythagore. Deuxième étape, reproduire la table de Pythagore avec les perles de différentes façons. Troisième étape, mémoriser les tables de multiplication avec le tableau.
Vous savez tout maintenant de Pythagore et vous savez pourquoi Maria Montessori a repris son travail. Voilà les mâmes, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour être mis au fait des dernières vidéos sorties ou de consulter le site www.apprends-moi-autrement.fr ou encore de nous suivre sur Facebook, Snapchat ou Instagram. Vous pouvez aussi participer à nos formations. Rendez-vous sur le site pour les consulter avec différents niveaux ou encore participer aux ateliers découvertes sur rubans et fractions. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt les mâmes. Apprenez-moi autrement parce qu'il n'est jamais trop tard pour commencer.